Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur, spécialement dans le cadre de l'organisation de la Journée mondiale dédiée aux jeunes filles et femmes dans les technologies de l'information et de la communication. Il est nécessaire de remonter à l'historique par rapport à cette journée pour mieux cerner les objectifs visés durant cette rencontre. D'une façon ramassée, la GIFTIC est une initiative internationale soutenue par les États membres de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Elle a été instituée afin de créer un environnement mondial propice qui encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager de faire des études ou d'embrasser une carrière dans le secteur de la croissance des technologies de l'information et de la communication et leur donner les moyens de réussir. Le Sénégal s'est inscrit dans cette mouvance en initiant la célébration de cette journée depuis 2012. À ce jour, plus de 10 000 jeunes filles et jeunes femmes ont pris part à plus de 100 manifestations organisées au Sénégal depuis 2012 au titre de cette journée. Pour l'organisation de l'édition de cette année, l'UVS est invité à y participer à travers l'organisation d'une activité en interne autonome qui sera intégrée dans le rapport annuel de l'événement. Dans cette dynamique, nous nous sommes concertés en interne et nous avons porté notre choix sur l'ENO de Thiès, en particulier sur le collectif des femmes leaders de Thiès. Ceci constitue le prétexte idéal pour vous féliciter de cette belle initiative qui est de se réunir autour d'un collectif afin de développer des activités qui vont dans le sens de servir l'intérêt général de tous. Votre collectif constitue une fierté pour l'UVS en ce qui concerne votre appui à l'une des missions phares de l'institution qui est de servir à la communauté. La pertinence du choix que nous portons sur le collectif de l'ENO de Thiès est en phase avec la journée de la GIFT, du fait que l'UVS promeut l'utilisation des TIC en étant la première université publique virtuelle du Sénégal. Ce qui me permet de dire à l'entame de cette table ronde qu'il y a matière à dire en ce qui concerne le rôle des femmes dans les TIC. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Mme Diop et Mme Fall de nous avoir fait l'honneur d'être là pour une journée vraiment spéciale. Donc, parler du collectif des femmes leaders, vraiment c'est quelque chose de très spécial pour moi parce que le collectif a été créé pour rendre visible l'ENO de Thiès. Et l'inspiration, elle est venue direct de M. Faye. Elle nous a beaucoup aidé lorsqu'on était en train de mettre en place le collectif des femmes leaders. Cependant, j'ai toujours été épaulée par mes membres. Vraiment, elles ont toutes fait une preuve vraiment de femmes leaders pour que le collectif soit à ce niveau. Maintenant, le choix que vous avez porté sur le collectif des femmes leaders et surtout de l'ENO de Thiès, vous nous rejoignez sur notre devise qui est l'UVS sera ce que nous en ferons. On vous remercie beaucoup pour ça. Donc, on est là, on travaille en tant que filles, en tant que femmes, pour hausser l'UVS, l'ENO de Thiès, pour hausser la région de Thiès et pourquoi pas le Sénégal. Maintenant, quand on parle de technologie, tout le monde est intéressé. La technologie intéresse tout le monde, surtout les femmes. Maintenant, vous voyez des femmes qui sont des caméramans dans les télévisions, des techniciennes, voilà, et c'est quelque chose de très fulgurant dans notre pays. Maintenant, on ne peut pas vivre sans la technologie, surtout avec nous les femmes. Si on parle de développement, on doit parler aussi de la technologie parce que nous, étudiants, nous sommes ici à l'Université virtuelle du Sénégal, on ne peut pas faire nos devoirs, nos TD, nos exercices sans la technologie parce que nous travaillons dans le numérique. La technologie nous aide beaucoup, nous avons des formations en informatique et aussi ça nous aide beaucoup. On a souvent l'habitude de dire que dans ce 21e siècle, quiconque ne peut pas parler anglais et ne peut pas utiliser aussi ces nouvelles technologies est considéré comme un analphabète. Donc, et aussi, il y a l'UVS qui est un exemple concret, vu qu'on n'aurait même pas imaginé qu'une personne peut se trouver à Podor, par exemple, un autre se trouvait à Dakar ou à Thiès, partager un même cours avec un tuteur. Il y a aussi, je peux dire que ça, c'est un exemple très palpable. Nous sommes nombreuses à débattre aujourd'hui, mais je constate que la majorité des étudiantes présentes sont dans des filières littéraires. Sachant que les femmes ont un potentiel leur permettant d'exceller dans beaucoup de domaines, vu que l'intelligence n'est pas sexiste,
Ma question est pourquoi votre choix n'était pas porté sur les filières avec des débouchés technologiques? Et si c'était à refaire, quels sont les métiers en TIC qui vous plaisent et que vous verrez bien pratiquer dans le futur? En matière d'informatique, il n'y a pas de série L ou bien S, je pense, oui. En informatique, il n'y a pas de scientifique ou bien de littéraire pour faire l'informatique. Parce que plus l'informatique, je crois même que ce sont les littéraires qui devront faire l'informatique. Parce que si on ne peut pas lire, décortiquer certains, je ne sais pas, c'est les langages informatiques, on ne peut pas faire ça. Mais si on est orienté à l'Université virtuelle du Sénégal, en dehors des études, on peut faire une autre formation en informatique. Oui. Par exemple, moi, je vais commencer à faire des cours en informatique sur bureautique aussi. Je vais commencer à faire programmation, mais c'est un peu trop compliqué parce que oui, les langages aussi, je n'arrivais pas à comprendre. C'est pour cela que j'avais arrêté. Mais si c'était à refaire, je voulais faire la programmation parce que je voulais être un programmeur. Moi, j'ai un alibi direct parce que je peux me mettre à la place de toutes les filles qui ont été de la cohorte numéro 1. Parce que lors des orientations, il n'y avait pas MIC. Il y avait juste 5 filières. Et l'option, elle était unique. Soit tu choisis l'anglais ou bien JPA ou bien SEC et voilà, les autres filières. Il n'y avait pas MIC. Mais maintenant, quand j'ai été orientée à l'UVS en anglais, il m'arrivait parfois de faire des recherches sur l'Internet. Mais le plus souvent, je remarque que les textes sont en anglais. Donc maintenant, je dis, je vais essayer d'aller faire une formation. J'ai fait une formation en TIC avec CRE, le centre de recherche de Thiès. Et j'ai eu mon diplôme en assemblage, management et en bureautique. C'est à la maison. C'est pour vous dire comment les TIC sont importants. Maintenant, quand tu parles de TIC et que tu mets un peu les séries L et S, ça n'a rien à voir. Dans la vie, on n'a pas besoin d'être scientifique ou littéraire pour être fort en technologie. La technologie, c'est quelque chose qui se vit naturellement. Il suffit juste de le vouloir pour y exceller. L'éthique, c'est vraiment important de nos jours. C'est important parce que moi, personnellement, si je vous raconte mon histoire, tout au début, quand j'ai fini mes études universitaires, je n'avais pas acquis beaucoup d'expérience sur l'éthique. Donc, les 2 ans que j'ai passé ici à l'ENO de Thiès m'ont beaucoup appris. Donc, voilà, j'en connais plus sur l'éthique. Je travaille avec l'éthique. Et voilà. Parfois même, il m'arrive d'épauler l'AGT, l'agent de gestion technique qui est ici. Je travaille avec l'éthique. L'éthique, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà. Concernant aussi tout ce qui est réseaux sociaux, parfois je fais des achats en ligne. Je dépose des demandes d'emploi. En fait, quand j'étais bien sûr stagiaire ici à l'Inde de Thiès, il m'arrivait, voilà, de me connecter, d'aller sur les sites pour trouver un emploi et de m'informer aussi sur les concours. Donc, oui. Et en rapport avec le développement, si on prend par exemple le cas de l'Université virtuelle du Sénégal, aujourd'hui, ces étudiants-là, supposons s'ils étaient orientés par exemple à Dakar, à Cheikh Anta Diop, ils seront obligés, par exemple, de trouver un logement, de se restaurer et que les parents se cassent la tête pour pouvoir aider leurs enfants ou bien leur acheter même un ordinateur. Et ça se fait plus. Ça se fait plus. En matière de transport aussi, ça joue dans le développement parce qu'ils peuvent faire leurs cours à distance, ils peuvent rester chez eux sans être restaurés ou sans être obligés d'être logés. Donc voilà. Ça joue un grand rôle dans le développement. Et en même temps, ça désengorge les autres universités, voilà. Je n'y sais pas grand-chose, mais c'est quelque chose que j'ai longtemps aimé quand même. Et je l'ai voulu faire et lorsque j'ai vu qu'on m'avait orienté là-bas, j'étais très contente. Bon, il y avait des gens qui disaient l'UVS, qu'ils l'appelaient l'université des vies sacrifiées. Mais moi, depuis que je suis entrée ici, machallah, j'adore ma filière et j'espère qu'un jour je pourrai y parvenir à mes fins. J'ai quand même beaucoup d'objectifs que j'ai visés et j'ai aussi une philosophie, mais j'espère qu'Inch'Allah que je vais y parvenir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des préjugés sur les métiers d'éthique, surtout par rapport aux femmes. C'est pas aussi facile aussi, il faut le dire. Surtout les cours à distance. Mais je vois qu'en ce qui concerne ces cours,
son utilité, surtout le rapprochement qu'il fait entre les gens, aussi le partage. On ne le voit pas ailleurs. Je suis seulement tombée amoureuse, je peux dire. Seulement, oui. J'ai aimé, je peux dire, depuis le primaire. Mais aussi, on peut dire qu'il y a aussi l'hérédité, je peux dire aussi. Que ma famille, c'est une famille scientifique. Ils m'ont encouragée à suivre aussi cette filière. Mais pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je peux le dire, parce que j'ai plusieurs perspectives dans l'avenir. Surtout le métier modélisation, ça me plaît vraiment. Modélisation et les métiers de simulation numérique. Oui. Et ce qui m'a motivée là-bas, j'avais vu un rapport qui parlait des femmes qui ont atteint d'un cancer avec la biologie. Et j'ai vu que grâce à cette filière, ils vont former des programmeurs qui vont aider les scientifiques à fabriquer, par exemple, la chimiothérapie. Oui, aussi. J'ai vu que grâce à ce métier, ils ont arrivé à faire cet appareil de chimiothérapie. Dans la vie, il faut avoir une seule conviction. Là où tout le monde peut dire « je ne peux pas », je dis « c'est possible, je peux toujours faire ». En tant que femme aussi, c'est pas facile. Je me rappelle bien, quand j'étais au lycée, on me disait « vous n'allez pas marier tôt ». Si un élève m'avait dit ça, vous n'allez pas marier tôt, parce que vous aimez tellement les études. Et je disais aussi, machallah, au lycée, j'excellais aussi sur ces matières. C'est pourquoi j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais, sauf qu'on dit, à l'instar de mes étudiants qui sont là, donc je vais tout simplement peut-être faire une petite contribution sur la place de la femme par rapport au TIC. Je pense que l'essentiel a été dit en tout cas par les étudiants, mais aujourd'hui nous sommes à l'ère moderne. Et pour ne pas pour ne pas faire partie en tout cas des illettrés du 21e siècle, on a intérêt justement à maîtriser justement les nouvelles technologies. Parce que le monde tourne aujourd'hui autour de cela. Et si on prend l'exemple du Sénégal, il n'y a pas un secteur d'activité aujourd'hui au Sénégal où les TIC n'ont pas une place de choix dans cette activité. Donc il est important justement pour tout un chacun, homme comme femme, je dirais, mais tout le monde vraiment a aujourd'hui intérêt à maîtriser justement ces nouvelles technologies. Parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui l'impose et on doit s'adapter bien sûr à cela. Donc par rapport toujours à la place de la femme sur les TIC, donc comme les étudiants l'ont dit, l'université virtuelle par exemple, notre cœur de métier c'est ça, c'est les TIC. Et aujourd'hui, on a des exemples vraiment de femmes qui sont vraiment initiées et qui maîtrisent justement ces technologies et qui sont en train aujourd'hui de relayer leurs connaissances. Parce qu'on a cité tout à l'heure les exemples de Fatima Touré et de Seynabou qui aujourd'hui sont en train de former des instituteurs dans des écoles primaires à Thiès. Elles sont en train de les former à l'informatique. Et pourtant, c'est des étudiants encore, et c'est grâce à l'UVS qu'elles ont été initiées à l'informatique. Et puis, elles ont développé leurs connaissances, ce qui leur a valu justement cette place qu'elles occupent aujourd'hui au sein de la société. Donc, c'est ce genre d'activité qu'il faudrait bien sûr magnifier. Et comme on le dit, l'éthique n'étant pas seulement la présence dans les réseaux sociaux, mais également sur autre chose. Aujourd'hui, on peut être développeur web, on peut être monteur, on peut être sérigraphe ou tout ce que vous voulez, mais tous ces métiers-là, tous ces corps de métier ont un lien direct avec les technologies. Et dans les filières que nous avons, MAI, surtout dans la filière MIC, multimédia, Internet, communication, sur l'effectif
des étudiants qui ont été orientés dans cette filière, il y a plus de femmes que de garçons. Voilà, donc et les femmes s'intéressent plus justement aujourd'hui aux nouvelles technologies. Et on remarque au Sénégal, chaque année, on a des débats qui sont posés sur le maintien des filles à l'école, sur la promotion des femmes par rapport aux filières scientifiques, etc. Aujourd'hui, on parle des filles et des TIC. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre la femme au cœur de toute activité au Sénégal. Okay? Comme on le dit en Wolof, jigéen fu bëgg société bi egg fa dina fa egg. Voilà, donc les femmes sont au cœur de tout. Il y a 2 jours, j'ai échangé avec la présidente Fabia, et à qui j'avais donné instruction de faire des recensements sur les GIE, groupements de femmes qui sont présentes à Thiès. Et l'objectif, c'est de les recenser et que eux, membres du collectif des femmes leaders, aillent vers ces femmes-là, les initier à l'informatique, n'est-ce pas? Et bien sûr, les forment en entrepreneuriat, en management, pour que les aider aussi à sortir du secteur informel pour aller dans le formel. Et ça, c'est un rôle qu'elles vont jouer. On est en train de travailler sur le projet qu'on va finaliser très bientôt. Et donc, ce sera un avantage en tout cas. Et une autre activité d'aide et d'assistance à la communauté que l'UVS va mettre en place au profit de la population de Thiès. Et la présidente est en train de réfléchir sur ça, de travailler sur ça avec son équipe. Et bien sûr, je les encourage et les demande de diligenter cette activité. En tout cas, nous savons que c'est un collectif quand même assez dynamique, vraiment assez dynamique, qui prennent beaucoup d'initiatives. Donc nous, quand on a des idées ou autres, il suffit juste de leur dire est-ce qu'on ne peut pas faire ça, etc. Mais c'est elles qui matérialisent. Pensez-vous que parler du TIC à l'UVS, c'est parler du développement? Bien sûr, on peut parler de développement avec les TIC. Je prends l'exemple des étudiants orientés à l'Université virtuelle du Sénégal. On est nombreux à être orientés à l'Université virtuelle du Sénégal. On est nombreux à aller vers la formation de l'informatique. Parce que, par exemple, moi, si je n'étais pas orientée à l'UVS, je ne sais pas si je vais faire une autre formation en informatique. Et ça, c'est un développement personnel et un développement social, je peux dire. Et aussi tous les étudiants ici présents. Si on n'était pas orienté à l'UVS, on ne se serait pas sacrifié pour faire des formations en informatique pour améliorer notre connaissance sur la technologie. C'est-à-dire la manière dont on va faire les recherches, dont on envoie les TD, la manière dont on fait les examens et les devoirs, tout cela, c'est un développement aussi personnel et aussi c'est un développement social. C'est dans tout le pays, tous les étudiants à l'UVS. Et aussi nous sommes des jeunes, nous sommes appelés à être, je dis des leaders. Si déjà présent nous avons une formation en informatique, ça va nous aider. Par exemple, Madame Emaï va développer un appareil pour la maladie du cancer. Ça ne va pas seulement l'aider à elle seule, mais ça va aider tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est un développement. La femme a sa place dans les nouvelles technologies de l'information et de communication. Bon, on voit des exemples. Il y a des caméramans qui sont des femmes. Il y a des développeurs web qui sont des femmes. Il y a des mathématiciennes qui sont des femmes. Moi, personnellement, j'étais en série S. J'ai fait la terminale S en premier. Après, j'ai repris la classe. J'ai fait la terminale L2. Mais j'avais comme professeur de maths une femme. Aussi, je vois aussi dans notre quartier, il y a une femme qui est informaticienne. Il y a d'autres femmes qui sont des chimistes. Donc, la femme a sa place dans les nouvelles technologies et dans les matières scientifiques. Il ne faut pas se dire qu'on est femme, on ne va pas se marier et tout, donc on va préférer les matières littéraires. Non, non, non. Il faut oser. Il faut même des fois défier les hommes. C'est très important. Il faut défier les hommes. En résumé, nous pouvons dire que cette journée a été riche en partage de connaissances et en sensibilisation. Les femmes leaders de l'ENO de Thiès, déjà engagées dans les technologies de l'information et de la communication, en tant que bénévoles communautaires pour initier les populations en informatique et bureautique, ont décidé de continuer sur cette lancée, mais cette fois-ci en sensibilisant les femmes sur comment utiliser les technologies de l'information et de la communication et éviter le côté néfaste des réseaux sociaux.